de vive voix. 1, 2, 3, 52e conférence de presse, même lorsqu'il y a eu ce vent de macabre, c'est-à-dire le vent de la Covid, il y avait toujours cette conférence de presse. Kibali Goldmines se veut une entreprise d'exploitation aurifère sauveur, mais qui se veut être comme une maison faite en verre, où tout peut se savoir, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Alors là, nous invitons ce DG pour le mot de bienvenue à l'assistance. Merci Eric. Andeko Mbote lisusu Muyei bolamu na kati ya conférence na biso ya Kibali. Awa tuzali na site na biso ya Kibali Goldmines epai wapi mine na biso d'or ezwami ya yango tukokende kopesa merci na mokonzi na biso papa gouverneur représentant ya chef de l'État na biso son excellence monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi et azali représenté awa na papa na biso Christophe Nanga, son excellence monsieur le gouverneur pe honorable na biso ya Otweni. Tuzali pe koyamba bakonzi oyo bazali awa, tuzali na papa administrateur des territoires, tuzali na maman procureur, pe bakonzi nyonso oyo bazwami awa, tuzali koyamba bino, pe ba chef na biso nyonso, ba chef banso oyo bazwami na biso na mokolo ya lelo, pe ba leader ya société civile, bandeko na biso, ba partenaire oyo ba kosala musala na société Kibali Gold, ba invité nyonso na titre oyo bolingi pe bosepeli ba bengela bino oyo biso tokoki kobosana toyambi bino na mokolo na lelo na site na biso ya Kibali oyo ezali 52e conférence de presse na biso tozoko sala pe tosepeli na boyei na bino nyonso pe tosengi lisusu bolimbisi lolenge tobandaki sima na tango oyo epesamelaki bino sima na introduction muke oyo napesi awa mpona koyamba bino nyonso tokokende bongo na kolanda présentation ya baaktivité na biso oyo kosalema na Dr Marc Bristo ye akokende kopesa biso mise à jour ya baaktivité na biso sima na ye kosilisa tokoyamba mituna oyo bozali na yango kobanda na presse pe toyambi bango ezali na presse na biso local awa pe na presse oyo bauti musika mboka Kisasa po na kozala na biso elongo tokoyamba pe mituna oyo bokoki kozala na yango na kati ya salle soki tosilisi tokokende bongo kosala nos vies en partage oyo ezali charité tosalaka ezali déjà bambula koleka 15 na Dr Marc Bristo lere tokokoma na ngonga wana tokopesa bino bakombo ya bandeko na biso oyo tozali kokabola na bango sima na yango tokosala clôture ya conférence na biso pe tokozonga na bandako na biso. Merci mingi na kokende kosala traduction ya Dr Marc lere ya kozala kosolola na kosangisa na français na lingala kasi tolingaka bongo awa ezala na lingala ko ezali monoko na biso ya mboka na biso Durba. Merci na bino pe nazomisi maloba na Dr Marc Potobanda présentation na biso ya mokolo na lelo. So are we talking, can you hear me? Sure. These things work. Okay. So, Your Excellency the Governor, very warm welcome back to Kibali. It's a great pleasure to have you here. And to everyone else, our business partners who have made time to come out here, and we've got many business partners, Governor, as you can see,
and also the press corps that's traveled all the way from Kinshasa to all of you, and of course those members and leaders from our community, and we welcome all of you to this gathering. Excellences, Monsieur le Gouverneur, distingués invités, chers partenaires d'affaires, leaders de nos communautés et toutes les personnes ainsi que les distingués invités en ces lieux, le Dr Marc Busto vous accueille à cette conférence de presse pour laquelle il va vous présenter une mise à jour de notre société. And I think it's fair to say that over these last 10 years in September last year, Kibali, with everyone's help, have transformed this part of the Congo that just 13 years ago was a part of the Congo that was suffering from significant conflict and poverty. J'estime qu'il soit juste de dire que lorsque vous regardez les 10 dernières années, il serait juste de reconnaître que Kibali a fait un travail de transformation de ces lieux qui, lorsque vous le regardez 13 ou 14 ans beaucoup plus tôt, cet endroit était très affecté par plusieurs problèmes, dont le problème sécuritaire. Mais Kibali a apporté une transformation significative. And so my intention today is to update you on where we are and to point to some of the progress, some of the challenges we've had and where we plan to go. Aujourd'hui, l'intention, c'est de vous mettre à jour sur nos activités, où nous en sommes exactement, qu'est-ce qui a été fait dernièrement, quels sont nos projets ou nos plans dans l'avenir proche et comment nous entrevoyons les aborder. So, just to remind everyone, Barrick, which is the company that merged with Randgold Resources, is the biggest producer of gold in the world today. And what's important is that the Randgold that started Kibali had a real focus on Africa, focused on developing world-class mines in Africa with Africans for the benefit of Africa. And since we merged with Barrick, what we've done is we've brought more investment into Africa, not less. And we continue to invest in Kibali. Barrick, la société qui a fait fusion avec Randgold Resources Limited il y a quelques années, aujourd'hui nous sommes pratiquement le premier producteur d'or au monde. Nous sommes un grand groupe évoluant dans les limites qui vont bien au-delà de notre continent. Mais au départ, notre société avait un focus africain. Une société qui voulait investir en Afrique, pour l'Afrique et par les Africains. Et après notre fusion, bien que nous sommes au-delà du continent africain, l'effort est d'amener le plus possible d'investissements ici, chez nous, en Afrique. And Governor, our business is to invest in the world's best assets with the world's best people to deliver value for all our stakeholders. L'objectif de notre business, Excellence, Monsieur le Gouverneur, c'est d'investir et de développer les mines de classe mondiale, le faire avec les meilleures personnes possibles dans l'intérêt de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes à notre business. And when we got here in 2009, Moto Gold had 5 million ounces defined. And in 2011, we had 10 million ounces. And 10.5 years later, we have been mining for 10.5 years, producing gold,
and we still have 10 million ounces. So our geologists have been able to replace all the gold that we've mined. And we continue to search for more, because mining, as we and I have discussed, is about replacing the gold we mine. Otherwise, we won't have a long-term future. And so the future for Kibali is very rosy at the moment. Alors en 2009, lorsque nous arrivions ici, c'était la société Motogold qui était propriétaire de ces gisements. Et à cette époque, Motogold avait un gisement de la valeur de 5 millions d'onces. 2 ans plus tard, avec l'effort ou les efforts de nos géologues, nous sommes passés de 5 à 10 millions d'onces en cette période si courte. Et 10 ans plus tard, ou un peu plus de 10 ans plus tard, aujourd'hui nous sommes dans les exploitations. Et dans ces exploitations, nous avons encore 10 millions d'onces, comme pour dire que nos géologues se sont mis au travail. Tout ce que nous avons consommé, ils l'ont remplacé par d'autres réserves qui existent encore pour assurer l'avenir de notre mine. Et comme vous le savez, l'activité minière, c'est une activité basée sur le remplacement de ce que vous consommez. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas d'avenir. Donc vous pouvez le constater que l'avenir est tellement rose pour la société Kibali. And this is to share the long voyage that we have been on since 2006. I've been coming to Doko since 2006, 17 years now. And as you know, we've had many challenges, many opportunities, and many successes. And we look forward to continue to being a partner to the Democratic Republic of Congo and, of course, the province of Botweli. Alors, ceci, c'est pour résumer ce long voyage que nous avons fait depuis plusieurs années. Pour rappel, la première fois que le docteur Marc Busto est arrivé dans ce coin, c'était dans les années 2006. Voilà plus de 17 ans qui sont passés. Pendant ces 17 ans, nous avons connu des défis, nous avons connu des difficultés, nous avons aussi connu de belles périodes. Et aujourd'hui, il est en train de rêver pour un partenariat encore beaucoup plus fort qui se consolide avec la République démocratique du Congo, mais aussi avec la province de Botweli. And we're very proud of Kibali. Kibali is one of the most automated gold mines in the world today. And it's also one of the greenest, in that all our electricity is, or most of it, as I'll show you in the presentation, is generated through hydro electric power stations. And again, when you look at, we've invested just over $5 billion in this mine, of which more than half has been spent and invested through our business partners, our Congolese business partners. Kibali, c'est une mine dont nous sommes personnellement très fiers. Très fiers parce que Kibali aujourd'hui est la mine la plus automatisée d'Afrique ou l'une des plus automatisées du monde. Non seulement elle a un degré d'automation très élevé, Kibali aussi est parmi les mines les plus vertes qui existent au monde. Vous allez le voir plus loin dans la présentation que le docteur Marc Busso va vous faire. Il va vous ramener sur le développement de notre potentiel hydroélectrique, où vous verrez que la plupart des énergies que nous générons, ce sont des énergies vertes. Et aujourd'hui, nous avons investi pratiquement au-delà de 5 milliards de dollars en RDC, dont plus de la moitié ont été déboursés pour affecter à honorer les factures de nos partenaires locaux avec lesquels nous travaillons. And I'm very proud to say that Kibali has got a Congolese general manager, and the majority of our, not only our workers, but the majority of our management team is Congolese. And when you go underground, you see
top engineers, some of the best engineers in the mining industry work in our mine, and in fact our performance, our efficiencies underground are as good as the best miners in the world, no matter where they come from. And now we are using some of our people to train other mines around the world to make sure that we can lift those mines up to the standard that we have here in Congo. Kibali, de la mine dont nous sommes fiers, une des raisons pour laquelle nous devons être fiers de cette mine, c'est qu'elle est dirigée par un directeur général qui est congolais. Non seulement son directeur général est congolais, lorsque vous allez en souterrain ou dans la plupart des départements, vous verrez que c'est nos frères congolais qui sont aux commandes de cette mine. Et parmi lesquels ces ingénieurs sont aussi des ingénieurs qui sont parmi les meilleurs, non seulement ici chez nous, mais aussi à travers le monde ou au travers de notre société sœur dans le groupe auquel nous appartenons. Et ils travaillent avec un degré d'efficience tellement élevé que nous les prenons d'ici chez nous à Kibali pour les amener dans d'autres mines avec comme idée d'élever les standards de ces mines afin qu'elles puissent aussi travailler et produire au même standard que les standards que nous avons ici chez nous à Kibali. And Governor, we continue to invest in making Kibali more efficient, more world-class, and on top of the 3 hydro power stations that we've constructed, we're planning to add another 16 megawatts of solar as well as battery power to be able to at least operate without any diesel engines for the rainy period, about 6 months of the year. And I will show that in detail later. And we had a very good year last year on budget with costs, on budget with production, and now towards the end of the first quarter, we are on track to deliver the same sort of results as we did last year this year. So Kibali is in good shape and capable of continuing to make a difference in this region. Leur Excellence, Monsieur le Gouverneur, le Dr Marc Pisto vous dit que Kibali va continuer à investir, puisque nous le faisons déjà, et ces investissements, ce sera pour continuer à augmenter nos degrés d'efficience et d'efficacité. Et parmi ces investissements que nous sommes en train de faire, il y a un qui est celui de la centrale solaire. C'est pratiquement 16 mégawatts d'électricité que nous allons générer, une énergie verte, en ajoutant cette centrale solaire, mais aussi en ajoutant des batteries avec ces systèmes. Et dans les années qui viennent, Kibali pourra fonctionner pendant 6 mois sous des énergies vertes sans pouvoir recourir au diesel. Et l'année qui venait de s'achever, nous l'avons fini selon les prévisions budgétaires et selon les prévisions de production que nous nous étions assignés. Le premier trimestre que nous venons de commencer, nous sommes aussi sur la bonne voie pour pouvoir produire des résultats plus ou moins similaires à ceux que nous avons pu produire l'année écoulée. And that brings me to the most important thing in our life, and that is safety and health of our people. We see our people as our most important assets. And Governor, I'm sure you're aware of this, but in January we had a fatality at the mine. We unfortunately lost a colleague, Janvier and Guzi, in an accident with a Manitoba crane that he was driving. It was terribly unfortunate, and we regret that. And so I would like everyone to stand just to show the respects for Janvier. Une minute de silence en l'honneur de notre collègue Janvier Amouzou, qui était décédé au mois de janvier.
Thank you. Merci. Avant que nous nous levions, donc le docteur Marc Bissot disait, nous venons d'arriver à la partie la plus importante, généralement, c'est la partie où nous parlons de notre sécurité au travail et aussi où nous parlons de personnes qui constituent justement ce que nous avons de plus précieux chez nous à Kibali. Et il commençait, il introduisait avec regret pour annoncer le décès de notre collègue Janvier Ambouzou, qui était décédé au mois de janvier en manipulant une grue Manitoba, et c'était la raison pour laquelle nous avons observé 1 minute de silence. Thank you for that, and I just want to show that we have, since we started, we have brought the lost time injury frequency rate down to almost zero, as you see in the top of the slide. And I think the other important thing, and we celebrate this, is our reduction in malaria. And that is a very powerful thing because, as you know, malaria is the biggest killer, the disease that leads to most deaths in Africa. And again, we encourage everyone to recognize the importance of fighting malaria, because one day I would like to have no malaria in Doko. Il vous remercie et il continue pour dire, vous voyez sur cette diapo, nous vous montrons comment nous avons réduit le taux d'incidents chez nous à Kibali du niveau haut où il était il y a quelques années à quelque part très proche de zéro. Pour dire que nous avons augmenté les degrés de sécurité de travail au sein de cette mine. Non seulement nous avons fait cela, le graphe qui est plus bas, vous voyez les statistiques relatives à la malaria, où vous verrez aussi aller apprécier les efforts dans la réduction du taux de malaria au niveau de Kibali. Nous le savons et le connaissons tous, la malaria, c'est parmi les causes de mortalité les plus élevées ici en Afrique. Il encourage et serait content qu'un jour la recherche scientifique arrive à éradiquer cette maladie qui fait autant de dégâts. And I believe that it's very important, because if you consider that our workforce go back home into the villages every day, and so we are measuring the malaria incident rate within the community. And so, next slide please, and likewise, we have on the back of all this embarked on our voyage, just like we've been on the voyage for the last 17 years now in Kibali, but our voyage to zero. We don't want anyone to go home any time without being safe. So we want to have zero accidents, period. Cela est très important puisque, comme vous le savez, une bonne partie de nos collègues qui travaillent avec nous ici, lorsqu'ils retournent, c'est ici à la cité où ils vivent. Donc les efforts que nous fournissons, c'est réduire justement ce taux de malaria pour que nous puissions avoir des personnes en bonne santé et qui viennent au travail tous les jours. Non seulement nous faisons cela, nous avons aussi pris ce voyage qui est le voyage vers l'élimination pratiquement des incidents relatifs au travail. C'est un voyage que nous avons entrepris, similaire à celui que nous avons commencé en 2016, en 2006, le voyage de 17 ans, mais là, c'est pour nous assurer que chaque jour, lorsque quelqu'un vient au travail, il rentre à la maison en bonne santé. And on the production side, ladies and gentlemen, next slide please. On the production slide, again, I show you an example of a high performance, and as part of our fight against injuries, is we've also progressed the whole of Kibali now, all the mining, underground mining in the stopes is all remote, so no one is working underneath the rocks. We operate the machines under remote, and that is a very significant achievement in this mine, and
again, Barrick has now got all its mines around the world, all remotely operated, and most of them automated. Du point de vue production, vous allez voir et apprécier aussi les niveaux de production et de performance aussi élevés, tels que vous pouvez le voir sur les graphes qui sont présentés devant vous. Une des raisons que nous atteignons ceci, ce n'est pas seulement de la technologie, mais c'est aussi les efforts que nous avons faits pour nous assurer que les personnes qui sont au travail dans la mine souterraine ne sont pas présentement dans ces lieux physiques ou en souterrain, mais qu'ils puissent opérer avec des télécommandes ou des équipements à partir de la surface pour se rassurer qu'ils sont en sécurité et ils font leurs opérations tranquillement. Cela est significatif et cela se fait non seulement ici à Kibali, cela se fait pratiquement dans toutes les mines de Barrick où nous avons introduit cette technologie où les opérations en mine souterraine se font pratiquement à partir de la surface, mais via la technologie, nous utilisons comment accéder les minéraux qui est au fond du sous-sol. And the next slide is really what I refer to as our power generation slide. And so, Governor, I'm very pleased to tell you that we do not have power outages like Kinshasa. Our children can study and be able to be prepared for school every day from the community. And this is an example of the amount of hydropower we use, and this is, you can see the rainy season is when the yellow is deep, and we're able to generate power at 10 cents a kilowatt hour, which is very low cost. And that allows us to continue to be profitable even though we have to transport diesel all the way from Mombasa, because we don't use it to generate power. We use water. And with the new solar power station and the new batteries, we're going to reduce this even more. So there's no other gold mining company in Africa that is as green as this mine. Sur cette diapo, vous voyez ce que nous faisons en termes d'énergie. Et Excellence, Monsieur le Gouverneur, le Dr Marcus est heureux de vous annoncer, comme vous le connaissez, que nous ne connaissons pas de délestage ici. Et cette situation qui fait que nous ne connaissons pas de délestage ici garantit même la scolarité de nos enfants, du fait qu'ils peuvent étudier tard dans la soirée parce qu'ils ont de la lumière. Et c'est là, à cause de l'énergie hydroélectrique que nous avons pu générer ici à Kibali. Comme vous pouvez le voir sur la diapo en face de vous, la partie en jaune, c'est des saisons généralement pluvieuses. Et cela fait que cette mine, même ce coût, sont des coûts qui sont relativement bas. Nous sommes pratiquement à 10 centimes au kilowatt-heure. Et cela fait que même si nous devons importer du carburant pour les restants des opérations, pas pour la génération d'électricité, nous sommes toujours dans le bon. Et imaginez lorsque nous allons ajouter le solaire et les batteries, nous aurons la mine qui est pratiquement la mine la plus verte sur ce continent africain. And we're extremely proud that our entire power generation is managed by Congolese electrical engineers. And in fact, some of our hydro power stations, in fact all of them, have AI that monitor the machines. So we are, again, very advanced in that field. And we're one of the most efficient microgrids in the world today. Nous sommes aussi fiers de vous informer que ce travail tel que nous le décrivons, qui est une technologie de pointe, c'est une technologie qui est pilotée et commandée par des ingénieurs congolais. Les ingénieurs congolais qui gèrent donc toutes ces micro-centrales et qui le font ici en recourant à la technologie de pointe, y compris l'intelligence artificielle. Et cela se fait que nous en sommes vraiment très fiers.
et nous le partageons ici avec vous comme nous sommes en train de vous le dire. And that brings me to the subject that we often talk about, and Governor, you and me have talked about it many times, and that is, next slide, is that our ability to grow Kibali and our investments in this region. And our geologists have done an excellent job in making new discoveries within our mining license, and to extend the underground deeper and deeper, and now we're looking at putting an infrastructure to go even deeper, and also looking for blind targets because we are able to model the model the geology. And as I'll show you, and as you and I have discussed, Governor, is that we have enormous expertise with our business partners. We can build hydropower stations, we can do anything. And so we need to work closer together to unlock new opportunities for us to continue to invest in your province. And that goes for everyone. We are very committed to invest in Congo. We have recently met with the President's Office, the Minister of Mines. We are investing in Katanga as well in the copper industry because Barrick is focused not only on gold but also on copper. So we would like to grow our investments in this region and also open up new opportunities in the copper belt. Et le slide qu'il y avait avant, c'était pour nous montrer justement la capacité qu'a Kibali à pouvoir grandir ou à pouvoir aller de l'avant. Ceci est un travail excellent fait par nos géologues qui ont continué à étendre les opportunités de travail, les opportunités dans la mine souterraine, si bien qu'aujourd'hui nous allons beaucoup plus en profondeur et sommes même tentés à augmenter le développement des infrastructures dans cette mine souterraine. Et non seulement l'expertise hydro dont nous vous avons parlé, mais c'est toute cette expertise mise ensemble qu'il met à votre disposition, Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour vous dire, nous sommes disposés à travailler ensemble avec vous, notre autorité provinciale, à travailler ensemble avec la RDC en tant que pays. Et dernièrement, lorsqu'il était à Kinshasa, il a eu des réunions à toutes les sphères de l'autorité du pays, en commençant par la présidence de la République, ainsi que toutes les institutions qui conduisent notre pays. Et bien que nous soyons ici en tant que Kibali, nous avons en tant que Barrick des investissements beaucoup plus importants, car Barrick ne fait pas des investissements seulement dans l'or, nous investissons aussi dans le cuivre. Raison pour laquelle vous apprendrez que nos intérêts sont en train de s'élargir dans la province du Katanga, par exemple. And so, building on that partnership we have with our local business partners, we have many, go back one, we have many business partners, and this particular slide is just one example of how we've grown IOB to now take on our mining contract, and that is the production increase as you see in the graph. At the same time, this shirt that I wear, this shirt, is made by one of our business partners here locally, with the most advanced technology. And so all our safety gear now is moving towards that, and we hopefully will grow that factory and be able to export it to other parts of Africa. They are very high quality garments, and that comes from originally the MD Neighbor Broke partnership, but now Didi's son has embarked on this garment industry, which is something we're very proud of. And we have moved everything into Congolese hands.
whether it's fuel transport. Our drilling partners are Congolese, and today 400 different DRC companies do business with Kibali. Excellence, Monsieur le Gouverneur, dans cette diapo, Marc Bissot vous présente les partenariats que nous avons établis localement avec les différents entrepreneurs. Et là, par exemple, c'est le cas des IOB, avec lesquels nous sommes allés en augmentant justement sa capacité par rapport à l'activité d'extraction minière. Comme vous pouvez le constater, cela est allé croissant et augmentant du jour le jour ou du mois après mois. Il n'y a pas que IOB que nous avons aidé à croître. Vous avez aussi une autre société, les vêtements qu'aujourd'hui nous mettons au niveau de la mine, au sein de la mine, ce sont des vêtements qui sont produits localement. Produits localement parce qu'avec notre partenariat avec MD, via un des fils de notre partenaire Didi Moudogo, nous avons, où il a mis en place un atelier moderne, industriel, qui aujourd'hui nous produit des vêtements de très haute qualité. Il est donc dans l'industrie de fabrication des vêtements, et ces vêtements ou cette industrie est appelée à croître pour non seulement fournir chez nous, mais aussi à tous nos partenaires localement ici, ensuite grandir et avoir des visées africaines pour exporter au-delà de Kibali et aller bien loin. Aujourd'hui, nous sommes tous très fiers de lui, notre partenaire Serge, qui est avec nous aussi aujourd'hui. And so we continue, and as you know, in life we should always be learning, and so we continue to learn. And the first houses we built, as we got better at it, we improved the constructions, and today we have just what's the avocado? We've just commissioned that, which are really a new standard of relocation. Et comme vous le savez, la vie étant perpétuelle, une perpétuelle école, il faut apprendre, il faut s'améliorer. Nous avions commencé avec des maisons d'un certain standard, d'une certaine qualité, mais au fil des jours, au fil des années, nous nous sommes améliorés et nous avons commencé à livrer des maisons beaucoup plus meilleures. Aujourd'hui, nous avons la cité des avocats là que nous avons construite, et vous pouvez y aller vous-même et constater justement comment nous avons développé ces maisons à un standard beaucoup plus avancé. And as you know, we are really committed to embracing our investment in the community. We have embraced the cahier de charge, and that project we estimate we'll be investing just over $8 million over a 5-year program. Alors, avec tout cela, ça se traduit aussi dans les investissements au sein de nos communautés, tel que vous pouvez le voir sur cette diapo, avec par exemple le cahier des charges où les investissements sont allés pratiquement au-delà de 8 millions de dollars que nous avons pompés dans la communauté. And really, we've continued to invest in our community, and now we have a community development endowment fund, and again, this is a list of everything that we've done, whether we've built 30 different schools, 2 tertiary institutions, 3 libraries. We continue with our bursary schemes. We have people have access to clinic and clean waters, and we have built 28 clinics and upgraded the roads. So and we continue to do that. And in the next slide, you'll see that we continue to invest. In the next slide, where's that? Go back. Sorry, I'm looking for that one. And through this community development fund, we expect to add another $33 million invested in the community over the next 5 years. Et la liste qu'il vous présente, là par exemple, c'est ce que nous faisons au titre de la dotation, où le 0,3%
de notre chiffre d'affaires qui est généré chaque année, qui est orienté et canalisé pour des projets de développement communautaire. À ce jour, les réalisations de Kibali sont importantes. Il a essayé de vous en lister quelques-unes. Le nombre d'écoles qu'on a construites, le nombre de centres de santé qu'on a construits, les différentes infrastructures communautaires, que ce soit en termes d'adduction d'eau ou de toute autre chose, avec une longue liste où nous ne sommes pas arrêtés là où nous sommes aujourd'hui, mais nous continuons, que ce soit avec les bourses ou le nombre d'écoles que nous continuons à construire dans cette communauté. Et cela a continué, et aujourd'hui, en termes de dotation, en termes de 0,3, nous sommes à plus de 33 millions de dollars qui vont être déboursés sur les 5 prochaines années avec le travail que Kibali fait avec la dotation ou l'organisme de développement. And so, my reference to investing in the Garamba National Park, this is a project we have with the President's Office and the Department of National Parks, Congo, and of course the government of Odweli, is to really put back the rhino in the Garamba National Park. We're planning to relocate some more this year, and the idea is that we will really make it the World Heritage Site that it should have been. Et continuons dans ces efforts de développement, nous sommes en train de jeter des bases pour une économie diversifiée, et cela via une collaboration à plusieurs niveaux avec la présidence de la République, les institutions en charge de la conservation de la nature, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui engage la province du Haut-Uélé. Aujourd'hui, cela se traduit dans le projet de réintroduction des rhinocéros blancs au parc national de la Garamba, où quelques-uns ont été réintroduits, et nous sommes en train d'en réintroduire encore un bon nombre. L'objectif pour nous, c'est de réintégrer Garamba comme un héritage mondial tel qu'il a été autrefois. And then just wrapping up, ladies and gentlemen, is the next slide, is that we have a major challenge in our region with illegal miners and foreign miners who are destroying our environment. And the press have been traveling around and seen how responsible investors invest in your country, and this is very irresponsible. And we are now starting to measure mercury in the river near Garamba. I know that the governor has been supporting this. It's a central government issue as well, and we need to really work together. And Kibali and Barrick have been looking and applying for new ground for many years since we arrived here, and we don't get the ground, but the ground is taken away by illegal miners who are destroying this environment. And this impact is going to take decades to fix, and it's best we start fixing it today. Otherwise, we are not going to have the beautiful natural environment that we used to enjoy in this part of the Congo. Un des grands défis auxquels nous sommes confrontés dans cette région, c'est comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est des activités ou des actes non responsables avec des activités artisanales illégales qui malheureusement sont en train de détruire la nature ou l'environnement. Depuis un temps, nous avons introduit comment mesurer les niveaux de mercure qui sont contenus dans nos rivières. Et cet effort, nous le faisons en collaboration avec le gouvernement central et le gouvernement provincial pour lutter contre justement la destruction de la nature. Si nous ne le faisons pas, car lorsque vous regardez, les réparations pour rentrer à l'état naturel vont nous prendre des dizaines d'années. Et si nous devons prendre des dizaines d'années pour réparer ces dégâts, nous devons commencer aujourd'hui. Et si nous voulons avoir un monde beaucoup meilleur et plus beau, comme nous l'avions il y a quelques années, nous devons nous unir les mains dans la main
pour nous assurer justement que nous travaillons pour ne pas polluer notre environnement tel que nous le voyons sur ces photos. And I think I would just share that for those of you who were here in 2006, you will have witnessed the changes we made because the Goto pit was equally polluting, and we've rehabilitated this whole area. And so, finishing on this slide, our commitment to Congo, as I said before, and to the province of Kotwele and to its people is unquestioned. And we have invested and built a partnership business here at Kibali, and we look to be able to use that partnership to continue to develop the natural endowment, particularly the mining natural endowment that God has given the Congo for the benefit of all stakeholders. And we recognize stakeholders as not only shareholders, but governments and communities and our workers. They're all stakeholders in the mining game. So again, ladies and gentlemen, I thank you very much for your attention, and we will take some questions if you have some before concluding this conference. Pour ceux qui ont été ici dans les années 2006, nous espérons que vous avez été des témoins fidèles du développement de cette histoire que nous sommes en train de vous relater aujourd'hui, parce que c'est du vécu pour vous. À l'époque, même Motogol, qui était propriétaire, était aussi responsable du dégât environnemental de ce qui se faisait ici. Kibali, au travers de Barrick, qui est venu quelques années après, nous avons restauré les choses, restauré la nature dans son état qu'il faut. Et aujourd'hui, cela est pour exprimer notre engagement. Notre engagement envers la province de Haut-Tuélé, notre engagement envers la République démocratique du Congo, pour traduire le partenariat qui est au cœur même de notre philosophie, pour travailler ensemble avec des partenaires que nous avons ici, combiner nos efforts pour développer les richesses qui sont dans notre pays. Ces richesses qui ont simplement besoin d'être transformées pour créer de la valeur. Une valeur qui doit être créée au bénéfice de toutes les parties prenantes. Par parties prenantes, nous ne voyons pas seulement les actionnaires, nous voyons les communautés, nous voyons le gouvernement, nous voyons tout le monde, et c'est pour cela que nous sommes, et raison pour laquelle il vous dit merci pour votre attention particulière, et il sera disposé à recevoir les différentes questions que vous allez avoir ce soir. Alors, pour ouvrir l'étape des questions et réponses, nous sommes encore au mois de mars, nous allons faire honneur à la maman, à la femme, donc on commence avec madame Nicole qui avait levé sa main. Je m'appelle Nicole Sekera, journaliste du Haut-Tuélé, basée à Faradji, représentant la radio communautaire Tolingana de Makoro à Faradji. J'ai quatre questions à poser. Après avoir suivi l'exposé du docteur Marc Bristow, merci. Et ma première question est de savoir, bientôt plus de 2 ans déjà écoulés depuis la signature des cahiers de charges des projets de Kibali Goldmines pour Faradji, et ceci qui est l'étape des sondages et même de forage. Alors pourquoi donc les activités d'exploitation proprement dites n'ont-elles pas encore été effectives jusqu'à présent? Et qu'est-ce qui serait à la base de cette lenteur, ou on peut appeler retard? Ma deuxième question, quels sont les mécanismes qui sont mis en place par Kibali Goldmines pour faire les suivis et s'assurer que les entreprises qui exécutent ces projets communautaires les réalisent dans le respect des normes établies et attendues par Kibali Goldmines et la communauté bénéficiaire, bien sûr. Et au cas où ce n'est pas le cas, qu'est-ce que Kibali Goldmines a prévu pour pallier à certaines irrégularités dans ce sens-là? Et comme on parle des projets communautaires,
pardon, comme on parle des entrepreneuriats, qu'est-ce qui serait à la base des difficultés d'octroyer des numéros VENDA aux entrepreneurs locaux de Faradje pour exécuter ces projets? Est-il que pour avoir les numéros VENDA, c'est tout un problème? Et aussi, la dernière, bon, c'était une sous-question. La troisième question, je voulais demander, est-ce que Kibali Goldmines tient vraiment compte de la considération et des avantages dus aux chefs coutumiers de Faradje? Si oui, comment c'est là? Est-ce que ces chefs coutumiers sont-ils vraiment à l'aise avec Kibali Goldmines? So, the Kaje de Charge is a project which we jointly manage, and we allocate on priorities through the community and the structures that have been set up by that legislation. And so I'm sure that if you make a strong recommendation, it will be considered, because it's not only Kibali that is part of the decision making. Madame Nicole, par rapport à vos questions, commençons par les activités d'exploration dans la partie Faradje. Le docteur Marc Bissot vous répond pour dire que, souvenez-vous que le travail que nous devons faire, on doit le faire dans des conditions de sécurité optimales. Et ces conditions de sécurité optimales signifie que lorsque nos géologues doivent aller sur le terrain faire un travail, ils doivent être à mesure de rentrer aussi dans des conditions de sécurité possibles. Malheureusement, de ce côté-là, nous avons eu beaucoup de défis. Beaucoup de défis avec des activités illégales qui s'y tenaient. Et dans un contexte comme celui-là, tout ce que nous pouvions faire, c'était de nous remettre à l'autorité, ce que nous avons fait. Et l'autorité a travaillé de manière progressive pour voir dans quelle mesure libérer ces zones. Et nous espérons que dans les jours ou semaines qui viennent, les conditions de sécurité vont nous donner des garanties suffisantes pour permettre à ce que nos collègues qui vont là-bas peuvent travailler et retourner sans connaître beaucoup d'accrochages. Sinon, nous allons nous retrouver dans des cas où c'est plutôt les accrochages auxquels nous allons être appelés plutôt que de faire le travail. Ensuite, par rapport aux sous-traitants qui travaillent et dont la qualité de certains ouvrages qu'ils livrent, que ce soit pour le cahier des charges ou pour la dotation, il le retient et il dit, nous, à notre niveau, nous avons des standards de qualité élevés. Nous allons veiller pour nous assurer que les personnes qui travaillent avec nous, lorsqu'ils doivent livrer des ouvrages, qu'ils ne puissent pas nous livrer des ouvrages de standards moindres ou des standards bas. Nous allons donc travailler là-dessus pour nous assurer que la qualité et les standards viennent avec. Par rapport à la création des numéros VENDA pour les sociétés ou les personnes qui sont du côté des Faradje, il vous dit que nous allons voir ce qui peut être fait, mais il vous met aussi en garde en vous rappelant qu'il s'agit ici d'une industrie où les risques, où les opérations viennent avec beaucoup de risques. Nous parlons d'une industrie minière et une industrie qui recourt à beaucoup de travaux de technologie, si bien que ce n'est pas nécessairement des personnes novices qui peuvent être exposées tous les jours. Ça demande une certaine expertise pour faire un certain nombre de travaux. Néanmoins, là où il y a des travaux qui ne demandent pas des expertises ou de l'expertise avancée, mais plutôt une main-d'œuvre importante, nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons essayer d'accommoder ce genre de demandes. Nous avons le directeur Arthur, le directeur Raoul qui est là, et notre DG Arthur, qui vous ont suivi, qui vont travailler là-dessus pour voir dans quelle mesure nous pouvons aider et accompagner ces sociétés qui sont peut-être des sociétés jeunes, mais qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin d'un encadrement. Nous allons voir comment créer des conditions nécessaires pour pouvoir les accompagner afin que ces sociétés puissent aussi grandir et avoir la possibilité de faire du travail qui requiert aussi une certaine expertise. Nous avons tous suivi les débats entre la Direction générale de Kibali et l'autorité de régulation de la sous-traitance, c'est au niveau national. Vous n'en avez pas parlé assez dans cette conférence de presse. Nous aimerions savoir
comment Kibali compte-t-elle soutenir le développement des entrepreneurs locaux pour répondre aux exigences de concurrence qu'implique l'industrie minière? So, as you know, we are the leaders in local content in the Congo. We have pioneered the concept of real partnerships, not just local content or what people call contractors. We have real partners. We share that every week. We've had how many? We've had 52 press conferences in Kinshasa since 2010, and we have every quarter identified all the contractors that work with us and all the investments that we've made with the local business partners. We monitor that very carefully. This is suddenly a subject matter in Congo, maybe for other people, but everywhere you go with Barrick, we invest in our people, not only just contractors, but we invest in educating and uplifting the host country national experts to be part of our business and to benefit as professionals in our business. So, and every time I see the president, I share with him the percentage of our local content purchases. We have engaged with the Director General from the local content agency and demonstrated our compliance with the principles, and also we have a plan to address any shortcomings, and we have a plan to do that, and that's not on the percentage of local content, but more on the structure of the way we manage. So I think that answers the question. Alors, par rapport à votre question, le premier constat que nous ferons avec vous, c'est que nous sommes les leaders dans ce qui constitue le local content ici en RDC. Nous avons en fait une innovation en allant au-delà même du concept du sous-traitant. Chez nous, nous avons le terme de partenaire. Nous développons et établissons des relations, des partenariats et d'affaires avec ceux qui travaillent avec nous. Ce qui va bien au-delà du concept de la sous-traitance. Et chaque 3 mois, chaque trimestre, nous faisons un suivi et une évaluation de ce que nous faisons en termes, que ce soit des dépenses ou que ce soit de ce que nous faisons pour honorer les factures de ceux partenaires locaux qui travaillent avec nous. À chaque fois qu'il rencontre son Excellence, Monsieur le Président de la République, il lui présente le pourcentage et les chiffres de ce que nous dépensons de manière nette auprès des entrepreneurs locaux congolais avec lesquels nous travaillons. Et ça, c'est en rapport avec même l'ADN des Barrick et notre philosophie et notre façon de faire partout où nous évoluons dans les autres mines. L'idée, c'est de travailler avec le local, voir comment développer une expertise locale, c'est la capacitation pour que ceux-ci soient en mesure de travailler avec nous. Et pour la RDC, nous avons travaillé avec l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et non seulement les différentes directions, mais aussi son directeur général. Nous avons eu des discussions avec cette autorité, nous avons eu des échanges, nous avons eu des réunions et nous avons démontré ou exhibé comment, en termes par exemple du pourcentage du business que nous donnons aux locaux ou aux sociétés congolaises, quelle est la part que nous faisons qui en principe est la part légale ou la part qui est requise. Nous avons aussi dit et reconnu que là où il y a des zones qui nécessitent des améliorations, nous sommes décidés à améliorer. Car tout ce que l'on fait, il y a toujours possibilité de mieux faire. Nous restons donc ouverts par rapport à ces champs pour explorer de manière collaborative quels sont les voies et moyens que nous pouvons mettre en place pour améliorer notre local content. Marc Publiston, en 2009, dans le Komaki,
na Kibali Kokota au salaki annonce koloba que Tourba et Gokoma pour l'Afrique du Sud. Alors personnellement on dirait professionnel ezoko kisama. Alors pour vraiment tout bango comme l'Afrique du Sud, ils ont signé la biso combien de temps sous au PCBiso béton qui toque à 5 km. Est-ce que vous élargir la société et comme à Touembe, à Kokiza, parce qu'ils ont un centre d'attraction actuellement, mais dans la période de saison sèche, pour si les autres dérangés. Juste ça, merci. Samuel, I think the point here is I didn't quite say that. I think you are pushing the limit there. But I did say that we were going to build something different, a new frontier, a new economic frontier. And I showed you again today, we have Toyota franchises, we've got Dubai. You can buy anything in Doko today, anything you want. But I would point out that Kibali is not the government. Kibali is a business. And we work with the community to invest in this region and in businesses. And today we've paid $1.4 billion, $1.4 billion in taxes. And so, I think that is a significant contribution at the central level. And some of those taxes come back here. I would also point out that we're still engaged in trying to address the maintenance of the roads, because we maintain the main road all the way to the border of Uganda, and we also pay the Funder tax, who for them to maintain the road, which they do not do. And we've made many proposals to say, if we keep our Funder tax, we will reinvest it in new and additional infrastructure along with the provincial government and our partners. So there's lots of ways to do it. We need to work more closely together. We continue wherever we can to find ways where our investments can assist the region. And I believe that we all share that same vision that you've said, is how do we improve things and be able to put some of this money to work more effectively. But we have, as I pointed out, built 30 schools, 2 private, big institutional establishments, and we have built many clinics. I think our investments in this region far exceeds the investments from the central government, and we are always inviting the central government to come and work with the provincial government to be able to do more, and we will continue to do that. That's why we go every quarter to Kinshasa, and that's why it's important to have the press corps out today. So they've been in the last 2 days witnessing themselves the contributions we make, and also the gaps that are there, and I'm sure that they will be able to help educate people and remind people that we are also part of the Congo here in Motwele. Alors, pour commencer, le docteur Marc Bissot dit que ce n'est pas ce qu'il a dit au départ, et il nous ramène à l'historique qu'il y avait quand nous avons commencé. Nos partenaires qui étaient avant avaient dit cela. Mais lorsque le docteur Marc Bissot est arrivé, il a dit, nous allons établir un nouveau pôle de développement économique ici. Et en établissant ce nouveau pôle de développement ici, nous allons travailler ensemble pour améliorer les infrastructures, améliorer des choses comme le marché que nous appelons Dubaï, où les gens peuvent acheter et trouver tout ce qu'ils peuvent acheter ici, qu'ils trouveraient aussi ailleurs. Donc il faut mieux faire cette nuance pour ne pas lui attribuer des paroles qui ont été déclarées par nos prédécesseurs,
mais rentrer dans ce que lui a dit avec exactitude lorsque nous avions commencé ici. Ensuite, il ajoute pour dire que ne faisons pas la confusion parce que Kibali n'est pas le gouvernement. Kibali a à ce jour payé plus de 1,4 milliard de dollars en termes de taxes. Et ces taxes ont été payées au niveau central, tout comme au niveau local. Et il est important que nous puissions réfléchir et faire cette part de choses pour ne pas mélanger ou nous tenir responsables de ce dont nous ne sommes pas les acteurs. N'empêche, nous, en tant que Kibali, sommes aussi d'avis que nous avons une part de responsabilité pour le développement. Et dans notre part de développement, de responsabilité, les efforts que nous avons fournis ont été justement pour la maintenance et l'entretien de routes, comme vous avez cité certains. Mais vous l'aurez constaté, chaque 3 mois, nous allons à Kinshasa et dernièrement, nous avons réinitié ces efforts pour approcher les autorités et principalement poser la problématique du FONER, le Fonds national pour l'entretien routier. Il n'est pas normal que nous entretenons une route et que cet argent pour l'entretien soit collecté et qu'aucun entretien ne se fasse. Notre plaidoyer a été que cet argent nous soit restitué, pas pour que nous l'utilisions, mais que nous travaillons ensemble avec notre autorité provinciale pour voir dans quelle mesure l'autorité, sous la direction de l'autorité provinciale, nous pouvons développer un réseau routier beaucoup plus important que ce que nous avons aujourd'hui. Il nous a cité les écoles 30, il nous a cité les ISP que nous avons construites, les cliniques, ainsi que nous faisons, pas seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nos partenaires, que vous appelez sous-traitants, font dans la communauté, pour qu'ensemble, nous puissions travailler pour pouvoir augmenter et voir comment faire beaucoup mieux. Néanmoins, si vous faites la part des choses, la contribution de Kibali à comparer avec la contribution du gouvernement, vous serez d'avis que nous avons fait une contribution beaucoup plus importante que ce qu'a été la part du gouvernement. Mais souvenez-vous que nous sommes des hommes d'affaires, nous sommes venus pour faire du business. Même après cela, nous allons contribuer aussi au développement communautaire. And I would just add that our partners, business partners, also pay tax, and so do all our workers. So all our workers also pay tax. Et il ajoute pour dire que non seulement Kibali paye ses taxes, nos partenaires d'affaires payent aussi leurs taxes, nos travailleurs aussi payent leurs taxes. Merci pour la parole, Monsieur Rick. Je suis Madame Aningo Mamboula, éditrice du magazine Pro Veritate. Je viens donc de Kinshasa. Nous sommes arrivés à Durba lundi. Quand nous sommes arrivés, nous avons voulu entrer en contact avec la communauté locale. Nous avons remarqué que Durba est un exemple de connexion parfaite entre les grands Barrick dans sa filière Kibali et la communauté locale, qui clame ça et là, Kibali Njo Mama, Kibali Njo Baba. Quel est l'ingrédient secret? On peut dire que Kibali est satisfait de sa relation avec la population locale. Si oui, à combien de pourcents? Sinon, vous pouvez argumenter votre réponse. Merci beaucoup. Thank you, Annie, and thank you for those kind words. As you know, relationships are complex, and you have to invest in them every day. And so we are proud that the majority of our workers go into the community after work every day. So our workforce are the community, and of course we work with the community. From time to time there are disagreements, but we've always found like a good partnership. We've always found solutions. And so we would like to do more, and we engage through our community development committees
with the representatives of the community, and of course we engage with the provincial government and the representatives from central government, and we look for ways that we can improve the investments and the quality of life here. And it would be wrong for me not to point out that one thing I'm very proud of is that if you want to do business with Kibali, you have to invest in the community. And all our contractors have homes and investments in the community. And so I'm sure you might have seen some of those investments. And our business partners also have their own community programs. And so we all look and embrace the fact that our job is not only to mine at Kibali and pay our taxes, our job is to make sure we invest in our communities and allow the people of Congo to participate in the development of the mining industry. Madame Annie, le docteur Marc Cousteau dit merci pour ces paroles et il vous rappelle que les relations généralement ont besoin d'être entretenues. Les moindres ou les plus complexes possibles, il faut les entretenir régulièrement. Et pour ce qui nous concerne, nous sommes fiers de vous annoncer que la plupart de nos travailleurs ici, c'est en fait la communauté. Ils viennent le matin au travail, le soir nous nous assurons d'abord qu'ils rentrent chacun chez lui à la maison en bonne santé, et lorsqu'ils sont de retour, ils font partie de cette communauté que vous avez eu à visiter. C'est vrai que dans les communautés, on peut s'entendre et un jour on peut ne pas s'entendre. Et des accords ne manquent pas entre les partenaires. Notre souhait, c'est de faire plus que ce que vous avez vu. Notre souhait, c'est d'aller plus loin, faire davantage et assurer justement cette vie meilleure ici. Nous sommes donc fiers de ce que vous avez vu là et nous voulons investir davantage. Non seulement nous, mais aussi nos partenaires avec lesquels nous travaillons. Une des conditions que nous leur donnons, c'est que si vous voulez faire des affaires avec nous, commencez par vivre ici et vous établir ici. Vous aurez vu la plupart des partenaires avec lesquels nous travaillons ici, ils ont chacun des établissements, non seulement des établissements, mais ils ont aussi des programmes d'investissement au sein de cette communauté. Bonjour, c'est Isiro. Une question à Marco Presto. Le président de la République, Félix Tshisekedi, mise sur la sous-traitance dans le secteur minier pour avoir des millionnaires ici en République démocratique du Congo en plus de 15 ans de présence. Est-ce que Kibali a réussi à produire des millionnaires ou compte-t-il en produire combien compte-t-il en produire pour les 5 prochaines années? So that's a difficult question to answer, but I can definitely say that we've made a few. And I don't sometimes understand if people understand what a millionaire is, because good businessmen always have businesses that more than millions, but they reinvest it. And so most of our big contractors here have businesses. Hello? Could we just pay attention? S'il vous plaît, votre attention. So I know everyone wants to be a millionaire, but it's difficult. But I would say, without being too disclosing, that all our big contractors have businesses that are worth more than just 1 million, many millions. But as businesses, you invest that money all the time, and you grow your business and you take risk. And so, you know, the projects that we have worked with our partners have cost many millions. We're talking
30, 40, 50, 60 million. So, more importantly, Madam, is we've uplifted 6,000 Congolese who have salaries and education and skills and access to healthcare and are able to invest and develop and bring up their children. And that middle class is the foundation of any economy. And if you see what this community is today, compared to the community that I met here in 2006, it's completely transformed. You just drive down the main boulevard and you see the number of banks that are here. Because when we got here, there were no banks. There was nothing. And so, of course, we need to do more, but we need to develop the mines in the Congo for the benefit like Barrick does, with a focus not on expatriates, but on uplifting the Congolese people and giving them an opportunity to participate in their mineral endowment. And I believe that is what the President is referring to. And I think if you look at Goma and the east, and you look at the northeast in Hotwele, the governor's province, through our investments and our partnership, when I first got here, the LRA was right at the airport. They were right there in the same airport. And today we have peace in this province because we have economic activity. We have a proper provincial government, and we are able to deal with our issues. So, and that is progress. And I don't think anyone can say we haven't seen progress. Of course, we spend a lot of time talking about how much more progress we need. Na banzi ete ngongaleki resume na ngai ya lelo na kosala ngo na lingala po bandeko nyonso balanda oyo to yelaki na mokolo na lelo ezali exercice oyo tosalaka na trimestre nyonso. Dr Marc Bristow akoya awa mpona kokutana na bakonzi ya mboka mpe kokutana na bakominauté kopesa rapport ya maye misala ya Kibali ezalaki na sanza misatu oyo elekaki. Yango boye tokendeki na kopesa résumé na ndenge oyo etali production na biso et surtout pe oyo etali musala na lolenge tozoko définir yango na concept ya partenariat. Epai na biso tozali kozwa bandeko na biso oyo tokosala na bango mombongo lokola ba partenaire. Bango bazali kaka ba sous-traitant te kasi bazali lokola biso na bango tozali bakolo eloko oyo. Tozali ba partenaire, tozali kosala elongo. Yango makanisi wana akendeki ko partager na biso na mokolo ya lelo pe kolakisa ba initiative nyonso oyo biso tozali na yango lokola développement ya électricité à partir ya ba énergie verte, ba centrale hydroélectrique oyo biso totongi pe centrale solaire oyo tokotonga oyo kosala ke Kibali kozala mine ya yango na Afrique oyo etali makambo ya technologie pe tokozala mine oyo babengi la mine la plus verte na continent na biso pe akendeki ko développer musala oyo tokosala biso ba Congolais expertise oyo to développer awa ndenge ba Congolais lelo tozali kokende na ba mine mususu ya Barrick ezala na Amérique ezala na Afrique ba ingénieur na biso ba kolongwa awa ba kokende kosala kolakisa bandeko na biso ya monde mususu pona nini Kibali standard na ye ezali likolo ezali moko na ba mine ya munene pe ya malamu oyo ezwami na monde pe akendeki kopesa ba chiffre ya mombongo oyo to investir na RDC. Lelo investissement à Kibali eleki 5 milliards de dollars.
oyo to investir na kati ya RDC. Na kati ya 5 milliards wana, plus de la moitié, 2,6, ekei na ko honorer ba facture ya ba partenaire na biso oyo to ko benga ba sous-traitant. Oyo wana ezali lokola philosophie na biso ya Barrick kosala na bandeko oyo bazwami na mboka pona kosala na bango elongo. Lelo c'est plus de 400 sociétés oyo to kosala na bango na kati ya Kibali. Pe abakisi koloba soki libako ezwami ye abakisela ba Congolais business akosala yango. Soki libako ezwama ke ye abakisela Congolais moko musala akosala yango. Pona nini? Po bandeko na biso oyo tobengi communauté bango kaka wana nde bazali basali ya Kibali. Yango tokosala pour améliorer technologie. Déjà mine na biso souterraine toko tinda batu na kati ya nase ya mabelete toko sale la technologie to ba télécommande ba vandi e pa wapi tout soto zwami na surface ba ko sale la télécommande e kende e buka mabele e ya e kende ko sokolisa yango na usine pe ko sokolisa wana na usine tozo ko respecter ba règle ya environnement. Lelo tozali na usine oyo ezali kokanga cyanure oyo kosalema na ba procédé na biso pona ko se rassurer que mine na biso tozali ko polluer te. Donc en résumé de maye tosolola ki lelo na Dr Marc Pisto ezalaka toujours esengo et pa na ye koya kopesa rapport na papa na biso gouverneur de province ozali représentant ya chef de l'État na kati ya province na biso a Haut-Uele pe ba communauté nyonso oyo bazwami awa. Na mukuse yango nde ezalaki résumé na biso ya 52e conférence de presse ya Kibali, société oyo ekambami na ba Congolais na sima ya ndeko na biso directeur général Arthur pe ba Congolais nyonso oyo tozali awa. Donc merci vraiment pe Marc Asilsi koloba tozali biso nyonso ba africain to kangama maboko pour ensemble elongo tokosala likolo elongo tokokende liboso pe ata soki esengeli toyamba bapaya tokoyamba bango kasi tozala toujours ensemble po biso nyonso tozali bana ya Afrique oyo esengeli tolakisa ndakisa na bandeko oyo bazwami na mboka ya mipaya. Voilà pour na résumé ya conférence na biso ya lelo.